Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va vous partager comment remplir le formulaire d'inscription de la bourse Chevenin. Idriss va s'en occuper, il a été lauréat de la bourse Chevenin en 2021, donc il est le mieux placé pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous montrer comment vous ne devez pas commettre d'erreur en remplissant le formulaire justement. N'oubliez pas, nous avons une formation qui vous aide en fait à avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir postuler à la bourse Chevenin de A à Z à partir de comment remplir le formulaire, comment en fait il faut faire pour faire des excellents essais. Si tu es intéressé par ça, n'hésite pas à nous contacter sur WhatsApp via le lien qui se trouve dans la description. Allez, je sais que je dérange, vous en avez marre de me voir, vous voulez commencer déjà à regarder la vidéo. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation pour vous aider à décrocher la bourse Chevenin. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment remplir le formulaire de A à Z. Donc on va aller étape par étape. Je vais vous montrer en fait comment est-ce que moi je remplis le formulaire. Je partage mon écran juste après cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez la section commentaires et questions. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le groupe. Allez poser directement vos questions et aussi préparer vos questions pour les lives de chaque week-end où on va adresser toutes vos questions. Sans plus tarder, on y va. Je vous montre comment vous pouvez à partir du site web remplir bien sûr tous les champs qu'il faut, les champs importants. Et ensuite, je commenterai s'il y a des spécificités, des commentaires parce que je sais que beaucoup d'entre vous avaient beaucoup de questions. Allez, c'est parti, on y va. Le site de chevenin.com. Vous allez directement en fait avoir affaire à cette page-là qui vous dit de choisir votre type de programme. Là, vous choisissez Scholarship, bien sûr. Et ensuite, quand vous choisissez Scholarship, vous pouvez sélectionner votre pays, par exemple le Niger. On regarde et on fait une recherche. On va voir quel programme le Niger est éligible. Donc, on va chez Chevenin. On voit les documents qui sont en fait demandés. Il y aura en fait des interviews, il y aura application reference. Tac, 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 tac. On vous dit que la saison elle est ouverte de temps à temps. Et que voilà, chaque année, il y a tel nombre de personnes qui sont sélectionnées, machin truc, les documents requis, avec la timeline, avec tout ce qu'il faut que vous sachiez. Donc la timeline, j'ai déjà en fait parlé de ça, mais je peux revenir brièvement sur la timeline de l'application. Il faut savoir que vous avez dans un premier temps, à partir de septembre, du 12 septembre, vous allez commencer la candidature et ensuite la candidature va être fermée le 7 novembre. Ensuite, à partir de cette période-là, en fait, vous avez les applications qui sont regardées. Il y a d'abord une phase automatique de revue d'application pour regarder en fait en fonction des différents critères d'éligibilité si vous répondez, et ensuite les applications sont envoyées à un autre programme d'évaluation qui va évaluer vos critères et regarder vos essais. Ils appellent ça community assessment. Donc, ils vont regarder de fond en comble vos projets. Ils vont peut-être même regarder vos réseaux sociaux, regarder ce que vous faites pour savoir si vous êtes vraiment un bon candidat. Et ensuite, vous avez la période de mi-avril, mi-février plutôt, à partir de la date là où ils vont commencer à vous envoyer les invitations pour les entretiens. Moi, je me rappelle encore de ma période où j'ai reçu l'entretien. J'étais en France, je devais voyager. J'ai préparé mon voyage, j'ai eu mon entretien en avril. Donc, ils vont commencer à vous envoyer les dates d'entretien. Vous allez choisir, c'est sur le site, vous allez partir choisir la date qui vous convient ou la période, et ensuite ils vont vous confirmer le rendez-vous. Une fois que vous avez passé les entretiens, de toute façon les entretiens vont continuer, hein. Les demandes de référence en fait ne sont pas demandées le 7 novembre quand l'application va clôturer. Si vous n'avez pas encore vos recommandations et références, vous pouvez attendre, mais vous avez jusqu'à la période où vous êtes sélectionné pour l'entretien, où on vous demande maintenant d'envoyer en fait ces documents-là. Une fois c'est passé, de toute façon les entretiens, comme je vous ai dit, ça va continuer jusqu'en avril. Maintenant, après avril, quand vous avez fini votre entretien, c'est la phase d'attente. La phase d'attente où vous devez en fait patienter pour les résultats, que ce soit les résultats de vos universités, mais les résultats de Chevenin, et après les deux vont s'assembler. Et après, en juillet, c'est on vous envoie les offres
à partir de juin, déjà, vous allez commencer à voir les résultats, les offres et tout. Maintenant, vous avez jusqu'en juillet pour confirmer que vous voulez arriver. Et ensuite, du coup, une fois que vous avez confirmé, vous allez commencer les étapes de visa, vous allez commencer, du coup, à vraiment onboarder dans le programme de Chevening. Je vous souhaite vraiment que ça, pour vraiment cette réussite et cette ambition que vous avez en ce moment, qui est la bonne d'ailleurs. Il faut toujours essayer. Et quelque chose que j'ai pas mentionné, en fait, les sélections des universités se passent ici dans cette phase-là. Quand je dis sélection, c'est que vous allez cibler en même temps que vous êtes en train du coup de candidater à la bourse. C'est vous-même qui devez en fait aller chercher les universités. Et ensuite, vous les mettez aussi sur votre programme, en fait, parce que vous avez une liste d'universités et ils vous donnent même la liste des universités qui sont partenaires du programme où vous n'avez rien à payer en termes de frais de scolarité à cause du partenariat. De toute façon, on ira en détail dans chaque étape. Je vous expliquerai. On aura aussi d'autres vidéos en fait qui viendront en complément de ma présence. Et ensuite, quand on aura les lives du coup de chaque semaine, vous pouvez ensuite comprendre. Voilà. Donc voilà un peu du coup de quoi il s'agit. Nous, on a vu chez Venimulaire. Donc quand vous venez ici, vous allez sélectionner votre pays. En fait, ici, c'est juste pour vous montrer quel est le programme auquel vous êtes éligible et comment en fait vous pouvez appliquer. Donc nous, on va le Niger, il a que le Chevening, du coup, la bourse en elle-même. Et maintenant, en fait, si vous voulez aller directement du coup sur l'application, on va dire l'application où vous pouvez remplir le formulaire, il faut aller sur le guide complet. En fait, c'est sur le guide complet, vous avez ce qu'on appelle Online System. Online System, c'est le système en fait qui vous permet de pouvoir appliquer. Et ensuite, vous cliquez ici sur Go to Online Application. Quand vous cliquez, vous allez arriver ici. Moi, j'avais déjà un compte en fait les années précédentes. Je sais pas s'il faut que je pars avec ce compte-là, mais je pense qu'il ferme de toute façon les comptes chaque année. Je vais essayer de me connecter avec pour voir. Donc, on me dit que le username n'est pas bien parce que chaque année, il reboot et il reclean. Là, je vais créer un nouveau compte. Je clique sur Register. On a Research. Tu dis, bon, ça, c'est les différentes conditions, machin, truc. De toute façon, on va accepter. On n'a pas le choix parce qu'on veut avoir la bourse. Donc, j'accepte. Je suis monsieur Idriss. Lawali Abdou. Et j'ai pas de nom de préférence, je préfère être appelé Idriss. Si vous avez des trucs comme ça, vous mettez, mais moi, souvent, j'en mets pas, mais c'est à vous de voir. Donc, on va utiliser Idriss Lawali, @karatupostback.com, ensuite, confirme Idriss Lawali, j'ai oublié, Idriss Lawali, @karatupostback.com. Ok. Et ensuite, mon numéro de téléphone, bon, vous mettez votre téléphone, hein, ça peut être 227 96 56 55 37. C'est pas mon numéro, hein, mais je mets juste un truc du genre. Je peux mettre adresse Niamey, Niger. Niamey, rue Bobo. Ça, c'est pas important. Niamey, la capitale. Je mets province, où est-ce que je suis actuellement. De toute façon, mon country, je mets Niger. Même si vous êtes dans d'autres pays, si vous êtes dans un autre pays actuellement, il faut mettre le pays dans lequel vous êtes. C'est hyper important. Donc, Niger, je mets 11202. Je mets Niamey, en province, mais je vérifie les détails et je submit pour la création. La création n'est pas très compliquée. Maintenant, le login here, en fait, du coup, hop. Du coup, normalement, il doit vous envoyer en fait un email que vous allez regarder dans votre boîte email avec les détails. Donc, on peut aller directement sur ma boîte email. Bon, je vous la fais voir, mais juste particulièrement ma boîte email, c'est laquelle? Idriss Karatupostback.
J'ai pas encore reçu quoi que ce soit. Command sync. J'espère que j'ai mis l'adresse comme il faut. Tac. Donc, j'ai pas encore reçu le mail, mais le mail va arriver incessamment sous peu. Tac. J'avais essayé mon mot de passe d'avant, en fait, ce qui n'a pas marché. Donc, le temps que l'email arrive, on va mettre pause ici. Hop, le mail arrivé. Le mail vient d'arriver. Comme je vous ai dit, en fait, du coup, dès que j'ai fait l'inscription ici, le mail est arrivé. On vous dit welcome, du coup, à la bourse Chevening, machin truc. Et voilà, vous avez un lien sur lequel vous devez cliquer pour pouvoir continuer votre registration. Je clique du coup pour mettre à jour mon mot de passe. Donc on vous dit de mettre à jour un nouveau mot de passe. Je veux mettre quoi? Je sais même pas ce que je dois mettre. Je mets anyway, comme je vais toujours me connecter d'ici. Je vais mettre le mot de passe que me propose le navigateur. Mais c'est à vous de définir votre mot de passe. Moi, je n'ai juste pas envie de me casser la tête et je le sauvegarde sur mon ordinateur. Et ensuite, du coup, ça va me renvoyer sur le formulaire en fait détaillé quand ça va finir pour que tu complètes en fait tout le formulaire. Et c'est à ça que ça ressemble. Je vous conseille de prendre vraiment le temps d'aller petit à petit sélectionner tout ce qu'il faut ici. Faut pas blaguer avec les informations personnelles. Donnez toutes les informations qu'il vous faut. Donc, vous mettez votre date de naissance, pas d'erreur et vérifiez tout le temps. Donc, 02 12 1990. Et ensuite, votre âge, ça va être calculé automatiquement. Donc, votre pays, du coup, je vais dire, on dit pays de résidence, pays de nationalité. C'est ça qui est important, hein. Votre pays de résidence, c'est ce qu'on vous demande ici. Current address, c'est là où vous vivez actuellement. Là, ici, c'est le pays de nationalité. On te demande si tu as une double nationalité. Si tu en as, tu mets. Et vraiment, faut pas mentir. Ça va pas impacter votre candidature. Je connais beaucoup de gens qui avaient la nationalité française et nigérienne qui ont eu. Donc, n'hésitez pas à mettre, si vous avez deux nationalités, mettez-le, précisez-le. Là, je prends un exemple, en fait, la nationalité, j'ai rajouté que j'ai la nationalité française. J'aurais pu mettre j'ai la nationalité canadienne aussi. On peut mettre Canada. J'ai la nationalité canadienne. Et ensuite, je dis, même si en fait, il faut faire attention avec les nationalités. Je suis pas sûr que la nationalité Allez, je vais dire que je suis aussi camerounais. Je dis territoire, Cameroun. Et ensuite, vous mettez aussi la région du coup Cameroun du centre et de l'est. Voilà. Et vous sauvegardez. À chaque fois, il faut sauvegarder. Si vous voulez valider votre profil, vous validez, voir si vous n'avez pas d'erreur aussi. Si vous avez des erreurs, machin truc. Donc, clique un truc, tu reviens sur ton profil. Donc là, vous n'avez pas d'application, mais il faut en créer une. Donc, il faut en créer une parce que vous venez juste de créer votre profil en fait. Vous venez juste de créer votre profil. Maintenant, il faut que vous sélectionnez quelle est l'application à laquelle vous voulez postuler. Et dans notre cas ici, c'est bien Chevening. Chevening, Cameroun, Chevening, Niger. Donc ici, en fait, parce que j'ai dit que j'avais la double nationalité, ils m'ont proposé deux programmes. Parce que les Camerounais sont éligibles, les Nigériens sont éligibles. Maintenant, si j'avais dit que j'avais la nationalité française, ils allaient me dire non, tu n'es pas. Donc, j'allais avoir qu'un seul programme ici qui est du coup Chevening Niger. Maintenant, moi, je veux appliquer avec ma nationalité nigérienne, je sélectionne ce programme-là. Donc, are you a citizen of the Chevening eligible country? Est-ce que vous êtes du coup de nationalité du pays éligible à ce Chevening? Je dis oui, bien sûr, je suis nigérien. Will you return to your country or territory through which you are applying
for a Chevening Scholarship Award after your award has ended? Je dis yes, bien sûr. On vous demande si vous allez rentrer dans votre pays d'origine. Une fois que votre formation est terminée, vous dites oui. Je suis pas dans les détails de si vous allez rentrer ou pas, mais vous dites oui. Do you have, ça c'est une conversation qu'on peut avoir après. Do you have an undergrad degree that will enable you to gain entry onto a postgraduate program at a UK university? This is typically equivalent to an upper second class. Ça vous demande en fait si vous avez déjà un diplôme du coup de licence ou de bachelor qui va vous permettre d'accéder à un programme de master au UK. Vous dites oui si vous avez bien sûr. Ils sont en train en fait d'évaluer votre critère d'éligibilité. Est-ce que tu as un minimum d'années d'expérience? Tu dis oui. Est-ce que du coup tu as plus de 18 ans? Bien sûr oui. Est-ce que tu vas terminer ton diplôme avant que l'année scolaire ne commence? Oui. Donc ici c'est important parce que il y a des nuances. Ils disent before the date of submission of submitting this application. Donc c'est si est-ce que tu auras ton diplôme de bachelor avant que tu soumettes cette application. Tu peux mettre oui. Si c'est non, tu peux mettre non. Parce que je pense pas que ça soit éliminatoire. C'était pas mon cas, donc je l'ai pas essayé. Donc, are you applying for a scholarship for a course of study commencing in the UK autumn 2024? Tu dis oui, bien sûr, parce que tu veux que ton truc commence à automne, c'est septembre, à peu près septembre 2024. Donc, c'est ce que il te faut. Ils sont en train d'en fait, ça c'est le questionnaire qui permet de filtrer si tu es éligible pour ne même pas que tu perdes ton temps. Donc, tu le remplis bien, c'est fini. Et ensuite, on a d'autres questions. On demande, do you aspire to be or are you already a leader, decision maker or opinion former in your country? Est-ce que tu as de l'impact dans ton pays? Est-ce que tu es considéré comme un leader dans ta communauté? C'est à ça que cette question réfère. Est-ce que tu es un citizen de British? C'est-à-dire, est-ce que tu es de nationalité British? Du Royaume-Uni? Bien sûr, non. Si tu n'es pas éligible, donc les nationaux ne sont pas éligibles. Have you previously studied in the UK with funding from a UK government funding scholarship? Est-ce que tu as déjà étudié au UK avec du coup une bourse similaire? Tu dis non. Have you employed in a permanent or temporary internship role in July 2022 by UK government? Ça, c'est même si tu as été en fait employé à l'université ou dans un truc gouvernemental, ça veut dire même une ambassade, donc tu n'es pas éligible. Tu dis, moi je dis non. Have you or any immediate relative have been employed by the above organizations? No. Donc on dit si quelqu'un de ta famille ou toi avait été en fait employé de trucs de UK, tu dis non. Le formulaire peut être long, d'où la raison pour laquelle cette vidéo aussi pourra être longue. Mais c'est une vidéo que tu dois regarder étape par étape et vraiment prêter attention. Donc, preferred interview location. Donc, tu choisis en fait là où tu veux passer ton interview. Et vu que tu as deux nationalités, même si tu es en train de postuler pour un programme du coup dans d'autres pays, il faut que du coup, sélectionnes où est-ce que tu veux. Là, tu as l'embarras du choix. Soit à Yaoundé, soit à Niamey. Donc, nous, on va mettre Niamey, même si on sait ce qui se passe. Donc, on va mettre Niamey. Niamey, Niger, c'est là où je veux passer mon entretien. Donc, ici, c'est la partie éducation. La partie éducation, je vais remplir un exemple et ensuite, je vais vous laisser continuer. Parce que sinon, je veux pas que cette vidéo soit hyper longue non plus. Elle sera longue. Mais pour ceux qui sont dans le programme du coup et qui ont le pack accompagnement personnalisé avec des revues, on va pouvoir revoir ce que vous avez mis pour que ça soit percutant et intéressant. Maintenant, du coup, ça c'est, tu choisis en fait le niveau d'études pour lequel tu veux ajouter. Tu choisis le pays. Moi, par exemple, j'ai étudié au Maroc pour mes premières années du truc. Donc, je cherche Morocco. Il est là. J'ai étudié au Maroc, tu confirmes le territoire. Et ensuite, je vais ajouter du coup mon degré. J'ai eu
J'ai eu au Maroc, en fait, j'ai étudié pendant 4 ans pour avoir une sorte de master qui est un peu l'équivalent du undergrad. Donc, je cherche, en fait. C'est aussi ça, en fait. Il faut que vous faites l'équivalent entre les écoles, les diplômes que vous avez eus et ceux que vous n'avez pas. Donc, moi, je cherche, en fait. Je vais mettre un bachelor, mais bachelor of engineering, sort of. Normalement, il doit y avoir un bachelor of engineering. Tac, tac. Grande école de commerce. En plus, ils ont même la notation, en fait, des trucs français. Donc, oh mince, je voulais mettre licence ici. Degree, Information Science. Donc, c'est Computer Science, normalement, que je cherche. Computer Science and IT, c'est ce que j'ai fait. J'avais un ingénierat, diplôme d'ingénierie, donc ingénierie. Ingénierie, non, ingénieur. Allez, on va mettre software engineer. Software engineer. Ensuite, les résultats, en fait, vous allez mettre quelles sont les notes que vous avez, en fait, selon les équivalents. GPA, est-ce que c'est GPA que vous avez ou c'est une note sur 20? Donc, nous, on avait des notes sur 20. Donc, on met note sur 20. Moi, j'avais 15 de moyenne, je crois. Ah ouais, j'avais 15 à peu près. Et ensuite, du coup, si tu veux changer de pays, si tu veux soumettre ça et ajouter une nouvelle, tu mets. Si tu veux juste soumettre, tu mets ça. Donc, je vais vous montrer un deuxième exemple. Donc là, ils disent que j'ai pas sélectionné l'université. L'université, c'était quelle université que j'avais fait? C'est une université privée que je vois pas ici. Tac, tac, tac. Mais pour faire simple, je mets ENSA. Donc, je soumets pour ensuite, ils me disent quoi d'autre? Oh ouais, j'ai pas mis la date de début. Donc, pour moi, c'était en 2010. 2010 déjà. On va laisser ça, mais juste pour l'exemple à 2014. Hop, 14. Donc, juin 06 2014, c'était ça ma période. Donc là, je soumets ça et ensuite une nouvelle va s'ouvrir. Si je veux ajouter une nouvelle, je mets toujours là, je mets mon master en fait qui est le postgraduate. Si tu as déjà un master, c'est pas un problème, il faut le mettre aussi. Moi, je l'ai fait en France, du coup, c'est pas un master en fait, c'est un diplôme d'ingénierat. Mais vu qu'ils vont me permettre de sélectionner le diplôme d'ingénierat après, donc c'est INSA Toulouse. J'ai fait INSA Toulouse qui est là. Et ensuite, j'ai eu mon diplôme en 2016. 2016, donc bon, de 2014 à 2016. Du coup, il faut que les années se chevauchent, hein. Enfin, se suivent plutôt. 2016. Le diplôme, du coup, là, c'est là où je mets école d'ingénieur, grande école d'ingénieur. Ça, c'est une grande école d'ingénieur. Computer Science, toujours. Et ensuite, Software Engineer. Je vous rappelle que c'est juste des exemples que je mets. Donc, ça, c'était une note sur 20 aussi. Et j'avais quelque chose de 13, je crois, ou je sais plus. Mais c'était dans ces eaux-là. Et moi, comme c'est que 2 que j'ai, je mets que 2. On vous demande que le parcours, en fait, de licence et de master. Ne mettez pas trop de trucs. Après, si vous avez beaucoup de diplômes, n'hésitez pas à rajouter autant que vous en avez. Et ensuite, du coup, après éducation, vous avez toute la partie expérience. Normalement, ça doit s'afficher ici, l'éducation. Quand vous avez entré, ce qu'il faut, ça doit s'afficher juste ici. Je sais pas pourquoi ça s'affiche pas. Je pense que ça va s'actualiser. Et ensuite, tu dis si tu as work experience ici, tu mets tu as work experience, tu mets. Si tu ne mets pas, c'est que tu n'es pas. Bon, là, on te demande are you currently employed in full-time or part-time work? Tu mets oui si tu travailles actuellement. Si tu travailles pas actuellement, tu le mets et c'est pas un problème. Donc, ne vous mettez pas vraiment des problèmes. Moi, je peux dire que je travaille pour Karatu Postback. Ou bien, bon, actuellement, je travaille pour Amazon. Je peux mettre que je travaille pour Amazon. Je suis Senior Product Manager. Et ensuite, je confirme que ce boulot. Et ensuite, on va me demander d'entrer les détails. Depuis quand j'ai commencé ici en
en juin, donc c'est 06, je peux mettre que c'est du 6, j'ai commencé le 5, to date, je pense que normalement il y a un endroit où tu dis que tu es toujours dans le poste, donc je laisse en fait la date, je laisse la date jusqu'ici, donc jusqu'au 7 en fait, c'est parce que c'est jusqu'au 7 que tu vas soumettre. Mais normalement, enfin, tu mets pas ce que tu dis. Et là, tu dis combien de temps tu travailles par semaine. Par exemple, moi, je travaille 40 heures par semaine, mais en fait, je travaille plus de 40 heures par semaine. Mais je mets 40 heures par semaine. Et si tu travailles beaucoup plus et que tu le sais, mets-le. C'est hyper important parce que ça, avec ça, qu'ils vont multiplier, en fait, le nombre de semaines par mois, par jour. Et ensuite, mettre tout ce qu'il faut. Donc, full-time employment, summary. Je travaille, I work as is product and help drive programs and product management thing and so. Donc c'est juste des exemples, c'est à vous de remplir et on peut revoir ça, hein. Donc moi je suis dans le private sector. Si vous êtes dans le secteur public, il faut le mettre public sector et ça c'est private sector. Et donc il faut que vous mettez assez d'expérience quand même en fait pour que ça comptabilise les 2000 heures parce que c'est les 2000 heures qu'il faut. Là je peux mettre que je travaille aussi pour Karatu Postbank, mais que c'est pas mon job actuel. Je suis fondateur. Du coup j'ajoute ça. Et ensuite, du coup, je peux mettre que je travaille, j'ai commencé depuis 2015, je crois. 2015 ou 2016, j'ai lancé Karatu Postbank, je me rappelle plus. Je pense que c'est 2016. Ouais, 2016 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et je travaille, je dirais que je travaille. Si ça va se chevaucher, mais du coup, je peux dire que je travaille 35 heures par exemple. Je vais dire que j'ai commencé de 2016 à 2023, oui. Mais 2023, je veux dire que ça s'est arrêté quand j'ai commencé à travailler pour Amazon, par exemple. Et voilà. Donc, ils vont calculer ça. Rien qu'avec ça, déjà, moi, j'ai couvert mes 2000 heures, du coup. Et je ne veux pas rajouter autre chose. Donc, c'est full-time employment. I founded KPB Education among other. Donc, il n'y a pas de français hein, dans cette application, tout est en anglais. Donc, préparez-vous dès maintenant. Donc, c'est le secteur privé, on va dire, ouais, c'est privé. Et ensuite, je soumets. Up, successful. And then, c'est soumis successful. Donc, si j'ai envie de sauvegarder et aller faire autre chose, je peux sauvegarder ici. Sinon, je peux submit. Submit to submit. Chevening, par contre, c'est soumettre tout ton dossier. C'est qu'on ne va pas faire tout de suite. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez voir que quand j'ai save, au début, on ne voyait pas quand j'avais fini. Mais quand j'ai save, du coup, j'ai sauvegardé, ça s'est mis à jour. Et maintenant, vous voyez tout ce que j'ai rajouté ici. Donc, ça, c'est ce que j'ai rajouté. Maintenant, en fait, vous allez comprendre que ici, en fait, toute l'application, c'est ce formulaire-là. Maintenant, dans ce formulaire, vous avez plusieurs étapes. L'étape éducation, en fait, qui est votre parcours qu'on veut ici et vos formations. Ensuite, vous avez l'étape essai. Vous avez l'étape essai, leadership and influence. Ça, c'est le premier essai hyper important qui caractérise tout votre leadership. Ensuite, vous avez relationship building and sharing learning. Ça, avant, c'est ce qu'ils appelaient en fait networking. Maintenant, ils ont changé de nom. Il s'appelle relationship building and sharing learning. Shared learning. Donc, c'est hyper important. Ça veut juste, en fait, demander à ceux que vous partagez comment est-ce que vous créez des relations, du coup, votre network. Et ensuite, comment est-ce que vous partagez ce que vous savez apprendre. Ceci est très important parce que Chevening, c'est un programme qui a comme objectif de vous faire, du coup, apprendre des choses au UK. Et ensuite, que vous revenez dans votre pays d'origine ou partout où vous serez pour partager cette connaissance avec les gens.
Donc, studying in the UK. Donc ça c'est étudier au UK en fait qui vous permet en fait de pouvoir en fait avoir ce qu'on appelle un plan d'études. Bien sûr, toutes ces sections-là, on va les revoir une à une. Je vais vous expliquer comment les rédiger. Je vais vous partager aussi, si vous êtes dans notre programme d'accompagnement, bien sûr. Je pense que vous l'êtes si vous suivez cette vidéo parce que cette vidéo est exclusivement pour vous. Je veux vous partager des essais, des exemples de essais. Vous allez écrire vos essais. Et bien sûr, si vous avez le pack du coup personnalisé, vous pouvez avoir du coup des revues avec nos coachs, y compris moi. Et ensuite, vous avez le career plan. Ça, c'est après vos études. Qu'est-ce que vous comptez faire? Comment vous comptez partager la connaissance que vous avez appris? Comment vous comptez du coup utiliser cette connaissance? Qu'est-ce que vous allez créer? Quelle est votre ambition? Ici, il faut être hyper ambitieux et ils sont d'accord à ce que vous soyez super ambitieux mais réaliste. Donc, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue ici et il faut être très vigilant. Ensuite, vous avez en fait cette partie, Application Information, où vous allez sélectionner les universités. Je vous disais que en fait, ils ont une plateforme qui vous permet de trouver les universités et c'est cette plateforme-là quand vous cliquez ici. Donc, il faut faire attention. Par contre, en fait, ils vous disent ici, moi, je me rappelle quand je voulais postuler, comme je voulais postuler pour le MBA. Donc, ce qui est dit ici, c'est que quand vous postulez pour le MBA, vous avez un maximum de frais de scolarité de 22 000 de livres sterling. Et que si vous dépassez, c'est à vous de payer vous-même. Mais en fait, il y a des astuces donc, que je vais mentionner pour tous ceux qui veulent faire les MBA. Il y a des astuces que je vais mentionner qui vont vous permettre en fait de trouver des universités qui vont vous donner des bourses. Et tant que vous avez la bourse Chevening, vous pouvez avoir les bourses complémentaires, donc vous n'allez rien payer. Moi, j'ai eu toutes mes universités l'année dernière et certaines des universités avaient des frais de scolarité de 75 000, 70 000, 50 000, 45 000 livres sterling. Et j'ai eu ces bourses-là. J'ai eu les bourses complémentaires de 50% et Chevening me donnait les 50%. Donc, c'est tout à fait possible. Je vais vous montrer. Et ici, en fait, c'est la plateforme où vous pouvez chercher vos universités. On va pas le faire maintenant. Par exemple, si vous mettez MBA, par exemple, ils vont vous montrer toutes les formations, en fait, toutes les universités qui font le MBA et avec lesquelles ils sont surtout partenaires. Les universités ici, c'est des universités partenaires. Ils vous mettent les frais de scolarité et voilà, et voilà. Donc, je ne vais pas tarder sur ça. C'est une chose, on va le voir dans une autre vidéo, mais je fais juste le parcours du formulaire. Et ensuite, quand vous avez fini, vous avez choisi vos universités, c'est ici que vous ajoutez les universités. Vous allez sélectionner une université, en fait, parmi celles qui sont là. Moi, j'avais eu, par exemple, Warwick. Warwick Business School. C'est ce que j'avais eu. Là, je les vois pas. Warwick, University of Warwick, then. C'est ça, of Warwick. Du coup, j'avais eu cette université, j'avais eu leur MBA l'année où j'avais été sélectionné. Ils vous disent de sélectionner le cours. Donc, c'est MBA, Business Administration. Allez, où est-ce qu'il est? Yeah, c'est ça, Business Administration. Et ensuite, vous choisissez le rang, en fait. Parce que vous avez 3 universités à mettre ici. Vous choisissez le rang. Alors, on va voir aussi, quand je vais parler de cette phase-là dans une autre vidéo, que vous avez la possibilité de choisir plus de 3 universités de votre côté. Mais ici, vous n'avez que 3 universités et vous ne mettez que les universités où vous êtes vraiment sûr que vous allez être sélectionné. Maintenant, vous avez le droit d'aller chercher beaucoup plus d'universités que ceux que vous avez sélectionnés et on verra que vous pouvez modifier cette liste à une autre étape. Je ne vous dis pas l'étape, mais on le verra dans la suite. Donc là, moi, je dis que c'est ma première université et je soumets. Hop, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis course, I have a conditional offer. Non. Donc ici, on vous demande si vous avez déjà une offre, si vous avez une offre conditionnelle, si vous avez I have applied and I'm waiting for decision, yes, rejected. Donc si vous n'avez pas vraiment applied, vous mettez no. Et après, vous continuez. Maintenant, en fait, ils vous disent ici que, en fait, please apply as soon as possible. If offered a Chevening award, you will need to have an unconditional university offer by 11 July. Donc, il faut que tu appliques maintenant et que si tu as été sélectionné pour Chevening, il faut que tu aies une offre définitive. Donc, c'est ça que ça dit ici.
Donc ça, moi, normalement, en fait, si vous êtes dans notre programme d'accompagnement, je ferai en sorte que vous appliquiez à au moins ces universités-là. Donc vous allez après à dire cela. Ça veut dire que j'ai appliqué, mais que j'attends une réponse. Et ici, le message change. On vous dit bonne chance. Please remember that if you are offered. Donc on vous dit bonne chance, mais rappelez-vous que si vous avez été accepté, il faut que vous soumettez cela à telle date-là. Donc voilà. Donc on submit et on fera d'autres exercices dans la vidéo que je vais faire. Je n'ai pas envie de vraiment aller au-delà. Immigration, en fait, ici, c'est on dit du hold a valid passport. Est-ce que tu as un passeport? Tu dis yes. Est-ce que du coup, on nous dit le passeport ID 11 000, tac, 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 tac. Ça, je mets quelque chose au hasard. Have you stated stated in an early question that you hold. Si tu avais dit que tu avais un double citizenship, on te dit yes. Tu dis yes. Do you hold a valid passport pour cette partie-là? Est-ce que tu as un passeport du coup de la deuxième nationalité que tu as dit? Tu dis yes. Do you hold a refugee status? Est-ce que tu es un réfugié dans n'importe quel pays? Tu dis no. Do you hold any other like formal legal residency? Si tu as un titre de séjour dans un pays, tu dis yes. Sinon, tu dis no. Donc, have you ever been in the UK? Est-ce que tu as été au UK? Moi, j'ai jamais été. Enfin, j'ai été. Mais bon, pour l'application, tu mets j'ai jamais. Si tu as été, il faut le mettre. Si tu n'as pas été, tu le mets. Do you have a valid UK visa? No. Si tu as un visa, tu mets yes. Have you ever been refused? Est-ce que tu as été une fois, du coup, tu as eu un refus de visa dans n'importe quel pays? Pour l'instant, moi, je n'ai jamais eu. Si tu en as eu, il faut le mettre. Est-ce que tu as été déporté d'un pays pour illégalité? Si c'est le cas, tu le mets. Sinon, tu le mets pas. Moi, c'est non. Est-ce que tu as des trucs criminels? Du coup, un record criminel, c'est-à-dire est-ce que tu as un casier judiciaire qui est plein plein? Moi, c'est non. Est-ce que tu as été arrêté dans ta vie? Moi, c'est non. Donc, tu peux enregistrer cela. Donc, là, c'est en fait... on a vu qu'il y avait toutes les informations là sur l'application. Les essais, on n'a pas encore mis parce qu'on va les revoir. Et ensuite, dans cette dernière, ici, ce sont les conditions en fait d'éligibilité que tu dis que tu vas revenir dans ton pays. After, during the award, attempt mandatory, tu vas faire tous les cours obligatoires. Enfin, ici, c'est yes, yes. Hein. Si tu veux vraiment avoir la bourse, c'est yes, yes. Mais il faut lire exactement ce que ça veut dire. Donc, ici aussi, c'est yes, 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 yes. Et ensuite, en fait, la dernière section, c'est là où tu vas mettre les différents documents. Est-ce que tu te considères comme un handicapé? Est-ce que tu as un handicap? Si c'est oui, tu mets oui. Si c'est non, tu mets non. Et d'ailleurs, tu as même le choix de ne pas dire si tu veux. Est-ce que tu as besoin d'assistant particulier dans ton programme? Si c'est yes, tu mets yes. Sinon, tu mets non. Please state your gender, ça veut dire quel est ton sexe, c'est masculin, sans question. Do you consider yourself to be part of a minority? Est-ce que tu es du coup tu fais partie d'une minorité visible? Ça peut être noir, les noirs sont minoritaires. Mais attention, ils disent quand même dans ton pays. Si tu es dans un pays où tout le monde est noir, si tu n'es pas minoritaire. Si tu es dans un autre pays où, par exemple, tu es en France, les Noirs sont minoritaires. Si tu es aux États-Unis, les Noirs sont minoritaires. Donc, il faut faire attention. Hein. Il faut faire attention de là où tu es et comment tu positionnes cela. Moi, je dirais non, mais bon. Do you currently live in the capital city of your country? Yes. Est-ce que tu vis dans la capitale de ton pays? Tu mets oui. Sinon, tu vis dans une zone rurale, c'est-à-dire en dehors, dans un village par exemple. Il donne même des exemples. Donc, si tu es dans another urban area, c'est-à-dire une autre ville qui n'est pas la capitale, quoi. Donc, si tu es, donc moi je mets ça, et ensuite, how did you hear about, comment tu as appris du coup de Chevening? Si tu mets ce que tu sais. How long did you consider, tu dis combien de temps tu as considéré avant de pouvoir appliquer à Chevening? Si ça fait des années que tu y penses, tu mets more than 2 years. Si c'est un an, tu mets ça. Si c'est less than 1 year, tu mets less than 1 year. What were the major factors? Reputation. Quels sont les facteurs qui ont contribué à ce que tu veux y appliquer à cette bourse-là? Tu mets la réputation, publicity, advice from colleagues, donc des conseils de certains collègues.
Ensuite, vous avez aussi, il propose du coup Advice of Chevening Alum. Ça veut dire que est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà eu la bourse qui t'a conseillé d'y aller? Un influence du coup de BBC parce qu'ils font beaucoup de communication. Et ensuite, est-ce que c'est le meilleur moment pour ta carrière? Ça aussi, c'est bien de mentionner cela. Have you applied to Chevening before? Est-ce que tu avais déjà fait une application de Chevening que tu n'as pas eu? Si c'est le cas, il faut le mettre ici. Sinon, tu mets oui, moi c'est yes, du coup, mais je l'ai même eu. Et je pense que c'est 2021. Ouais, c'est celle-là que j'ai appris. Have you considered applying for any other scholarship? Est-ce que quand tu es en train d'appliquer à une autre bourse d'études? Si tu mets yes, je pense qu'ils vont te demander laquelle. Tu dis Fulbright, Bright, Fulbright, Fulbright, Fulbright. Et maintenant, en fait, on te demande du coup de mettre des différents diplômes. C'est les notes, en fait, il faut les traduire en anglais. Tout ce que vous mettez ici dans ces documents sont traduits en anglais. Condition offer from proposed university. Si des universités t'ont proposé des conditions, des trucs, tu les mets. Cette partie, en fait, elle est toujours ouverte, même après le 11 novembre. Le 7 novembre plutôt. Donc, elle est ouverte, tu peux la renseigner à tout moment. On va pas y passer beaucoup de temps non plus pour les documents, mais je vous les expliquerai dans une autre vidéo, étape par étape. Merci du coup de m'avoir suivi. Merci, j'espère que ça a été d'une grande aide. Cette vidéo est longue justement parce qu'il faut qu'on parte étape par étape et expliquer. Et ça sera pareil pour la plupart des essais qu'on va regarder. Je vais essayer de vous expliquer section par section quelles sont les choses les plus importantes à mettre. Le formulaire ici, vous l'avez. Donc vous pouvez déjà remplir ce qui est essentiel et ensuite vous aurez une autre vidéo qui va ensuite vous donner, on va dire, les essentiels qu'il faut. Et je pense que cette formation, si tu la suis vraiment très bien, je pense que tu auras tout ce qu'il faut. Maintenant, tout le reste qui va suivre, c'est quelques détails qu'on peut travailler tout le long du parcours de l'accompagnement. Allez, c'est parti. Je te souhaite bonne chance quand même pour tout ce que tu vas faire. Je te souhaite bonne chance pour cette obtention de bourse. On la fera ensemble et on la gagnera ensemble. On espère du coup un taux de réussite de 100% dans notre cohorte. Du coup, on en a une ou deux cette année. Donc voilà. Allez, si tu as des questions, tu sais où les poser. Je te retrouve dans la prochaine vidéo. C'est parti. Bye bye. Alors on espère que vous avez aimé cette vidéo dans laquelle on vous a justement montré comment remplir le formulaire Chevening. Maintenant que vous savez comment remplir la bourse, il faut faire attention. La bourse clôture le 7 novembre, donc il va falloir vraiment accélérer si vous souhaitez postuler à cette bourse d'études-là. Et surtout, mettez-y du vôtre pour justement les essais parce que c'est la partie la plus importante quand vous postulez à prime abord. Si vous avez des excellents essais qui vous mettent en valeur en tant que leader et en tant que personne idéale pour la bourse Chevening, vous allez obtenir l'entretien qui, à partir duquel, on l'espère, vous serez pris. Alors, comme je l'ai dit tantôt, si vous souhaitez vous préparer d'une main de fer, n'hésitez pas à nous écrire sur WhatsApp. On va voir comment on pourra vous accompagner, notamment grâce à la formation à partir de laquelle cette vidéo a été prise. On vous souhaite le maximum de chance, vous savez, ici c'est Karatou Postbac, nous sommes là pour vous aider. N'hésitez pas à vous abonner, ça nous fera plaisir, ça nous montrera que le contenu qu'on vous fait vous plaît et ça va nous encourager à en faire davantage. Allez, j'espère que vous allez vous porter bien et que vous allez postuler et on espère que vous allez avoir cette bourse. D'ici là, portez-vous bien, c'était Aminou, on se dit à très bientôt.